Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes sur Mikuba Télévision et dans le magazine Débrief, une émission où l'actualité sportive se lie entre les lignes, s'analyse sans passion aveugle mais avec lucidité et profondeur. Vous êtes à la bonne adresse mesdames et messieurs, on va décrypter tout à l'heure la CAN Maroc 2025. Nous sommes à quelques heures du coup d'envoi de cette grande compétition et prestigieuse d'ailleurs au niveau de l'Afrique. On parlera de cette organisation marocaine, des ambitions, des favoris aussi lors de cette CAN, pourquoi pas, de la République démocratique du Congo. Est-ce que la RDC a-t-elle vraiment les atouts pour aller loin dans cette compétition? Il y en a qui pensent déjà au sacre final des léopards de la RDC. On décrypte ça tout à l'heure avec nos invités. Nous avons des analystes sportifs de la République démocratique du Congo. Je commence avec Manix Hardi Kalonda, à qui j'ai dit bonsoir et bienvenue. Bonsoir Noé Kalumba, bonsoir également à tous ceux-là qui sont en train de nous regarder. Bonsoir à mon co-débatteur Corneille Mukendi. Allez, Cédric Corneille Mukendi déjà cité, vous allez très bien? Très bien, cher Noé. Bonjour, bonsoir. Bonsoir à tous les amis sportifs de Mikuba. Bonjour à Manix. C'est un plaisir de me retrouver sur Mikuba Télévision et surtout à quelques heures du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations. Allez, mesdames et messieurs, sans plus tarder, on en parle tout de suite. Allez, on commence avec le Maroc, pays organisateur de cette 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Le Maroc qui va organiser la Coupe du Monde 2030. J'espère que ça vous dit quelque chose en termes d'organisation. Manix, est-ce que le Maroc est vraiment le pays qu'il faut pour organiser une CAN actuellement au niveau de l'Afrique? Moi, je dirais que c'est le seul. C'est le seul au niveau du continent africain, après que l'Afrique du Sud l'ait fait en 2010. Aujourd'hui, je crois que le Maroc a tout ce qu'il faut en termes d'installation sportive, tout ce qu'il faut pour organiser une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Et cette année, il y a une certaine particularité, c'est qu'on aura beaucoup plus d'équipes. On aura pratiquement 24 nations qui vont justement participer à cette 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Et aujourd'hui, je pense que le Maroc, en termes d'infrastructure, en termes d'organisation également, quand vous regardez justement au niveau de la formation, le Maroc regorge des centres de formation de footballeurs les plus développés sur le continent africain et qui peuvent même faire face à celles ou à ces centres de formation qu'on voit généralement en Europe. Et je pense que le Maroc regorge également en termes d'hôtellerie, en termes de développement de différents domaines. Je crois que le Maroc est déjà parti pour organiser justement cette compétition. Et s'il faut se focaliser uniquement sur cette édition, vous regardez avec moi qui a pléthore de stades, pratiquement 9 enceintes qui vont justement abriter cette 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Quand vous prenez justement la ville de Rabat à elle seule, elle compte pratiquement 4 très beaux stades. Je crois que c'est un peu ahurissant de voir une nation autant développée et qui a fait également développer son football à ce niveau. Et même quand vous voyez l'organisation au niveau de la Fédération marocaine de football, il y a de quoi donner des fleurs ou jeter des fleurs à cette nation. Mais Cédric, qu'est-ce que le Maroc peut apporter de nouveau par rapport aux dernières éditions? Par rapport aux dernières éditions, premièrement, le Maroc n'a pas préparé la Coupe d'Afrique des Nations. Mais plutôt, le Maroc attendait l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. Parce que vous vous souviendrez ensemble avec moi que lors de la CAN, je crois 2021 ou 2017, ce n'était pas le Maroc qui était prévu, qui était le pays hôte, mais c'était plutôt la Guinée-Conakry. Mais malheureusement, le Maroc avait tout justement refusé l'organisation de la compétition compte tenu de la maladie Ebola qui s'est propagée sur l'ensemble du continent africain. Mais aujourd'hui, si vous regardez les hôtels, vous regardez les stades, comme Manix venait tout à l'heure de le dire, 9 stades qui vont devoir accueillir 52 matchs de la compétition. Allez-y comprendre que c'est l'une des nations les plus organisées sur le continent africain. Et puis il faut rappeler que cela fait exactement, je pense, depuis 16 ans que l'Afrique avait organisé une Coupe du Monde. Donc, depuis 2010 jusqu'à ces jours, voir le Maroc obtenir. Bon, moi, je me disais, le Maroc réunissait toutes les conditions possibles pour recevoir la Coupe du Monde, soit organiser la Coupe du Monde 2030. Mais ils ont été, ensemble, la FIFA a décidé de faire qu'il y ait une co-organisation entre le Maroc avec ces pays limitrophes comme l'Espagne et le Portugal également. Et puis, allez-y comprendre qu'il y a eu même
même la Coupe du Monde des clubs à l'époque, l'ancien format de la Coupe du Monde des clubs, où le Real Madrid était venu se produire au Maroc, à Rabat. Il faut comprendre que ces pays-là, c'est un pays qui regorge beaucoup d'infrastructures sportives, les académies, et c'est ainsi que vous comprendrez ensemble avec moi que le Maroc, c'est le meilleur championnat du monde sur les continents. Le Maroc, lorsqu'on veut parler des meilleures infrastructures sportives ici sur les continents, donc c'est le Maroc. Moi, je pense que ces pays attendaient l'organisation et non... Corneille, est-ce que nous nous attendons à vivre une CAN référence au niveau de l'Afrique? Non, écoutez, ça sera la meilleure CAN de l'histoire. Le président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, lui-même avait affirmé ça. Lorsque nous avons vu la Côte d'Ivoire organiser la Coupe d'Afrique des Nations, on a dit de toutes les éditions, de toutes les 33 précédentes éditions, mais la meilleure édition était celle qui a été organisée par les pays des éléphants. Et aujourd'hui, le Maroc va organiser la meilleure Coupe d'Afrique des Nations parce que c'est l'un des pays les plus développés au niveau de l'Afrique du Nord, mais aussi sur l'ensemble du continent africain. Moi, je pense que ça sera aussi l'occasion de voir les infrastructures sportives qui regorgent ces pays des lions d'Atlas. Et je m'attends à ce que cette Coupe d'Afrique des Nations puisse se dérouler de la plus belle des manières. Et cela va se voir lors du coup d'envoi de la compétition. Et Manix, quand on analyse un peu les grandes nations du football qui sont attendues lors de cette CAN du Maroc, quel est le pays qui semble être favori et pourquoi? Je crois qu'il y a le Sénégal d'abord, pour répondre directement à cette question. Il y a d'abord le Sénégal qui est déjà bien parti pour justement enfiler justement cette tunique d'équipe favori de cette Coupe d'Afrique des Nations de football, parce que le Sénégal, vous le savez, oui, le Sénégal a remporté la récente édition avec un effectif un peu plus talentueux, Sadio Mané, Pape Matar Sarr, Ismaïla Assar, Khalidou Koulibaly. Et donc c'est une génération qui est dans l'obligation de le confirmer, de récidiver justement cet exploit cette saison. Je crois que le Sénégal a tout ce qu'il faut en termes d'organisation, en termes d'installation sportive, en termes de stade, en termes d'organisation au niveau de la fédération, en termes de groupe et aussi en termes de moyens. Je crois que c'est aussi l'une des équipes favoris de cette Coupe d'Afrique des Nations de football. Et tout naturellement, les pharaons d'Égypte, 7 fois champions d'Afrique, je crois qu'avec ces statuts, l'Égypte part favori justement quand on voit que… L'Égypte n'a pas remporté la CAN depuis 2010. Hein. Depuis 2010, mais ça reste quand même un favori de cette Coupe d'Afrique des Nations de football. Au niveau de son histoire, sur base de son histoire, sur base également du talent qu'il y a à l'Égypte. À un certain moment, on parlait uniquement de Mohamed Salah. Je crois que cette saison, ça sera une saison un peu plus particulière, notamment avec la venue de Omar Marmouche, qui est en train de faire, malgré que au niveau de Manchester City, c'est un peu plus difficile. Il a commencé une saison avec une certaine lucidité, mais on sent que la blessure lui a préjudicié. Et aujourd'hui, je pense que c'est aussi parmi les stars de cette formation égyptienne, Ahmed Hassan, qui va également apporter une touche un peu plus particulière parce que c'est quand même une légende de cette formation des Égyptiens. Il connaît parfaitement bien la maison, il connaît toutes les traditions de la maison. Je crois que l'Égypte en globalité part favori pour remporter cette Coupe d'Afrique des Nations de football. Et tout naturellement, je l'ai dit encore une fois, que la Tunisie, l'Algérie, les Fennecs algériens, avec Ziyech, il y a toutes ces nations-là, le Maroc, pays organisateur également, le Bafana Bafana, ça il faut pas l'oublier. Mais le pays favori, la RDC, je crois que entre également dans la liste des pays favoris en termes de ce qu'on a fait lors de qualification à la Coupe du Monde, en termes également d'individualité. C'est une équipe qui a des talents. Noah Sadi comme le terrain, une star en première ligue à Sunderland. Il y a au niveau de la défense, Chancel Mbemba. C'est quand même des stars quand même qui font à ce que cette formation de la part de la RDC puisse également enfiler cette unique d'équipe favori de cette compétition. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas une équipe également à présenter avec la touche particulière des Emers Faye. Je crois que la particularité également de cette Coupe d'Afrique des Nations, Noé Kalumba, c'est que c'est une compétition avec des grandes nations de l'Afrique noire qui sont dirigées par les entraîneurs locaux. Quand vous parlez vous prenez par exemple le Cameroun avec David Pagou, il y a pratiquement Faye avec les éléphants de la Côte d'Ivoire, il y a le Sénégal avec Paptio, les Gabons avec Thierry Mouyouma, les Gabons avec Thierry Mouyouma. Voilà. Et donc il y a également, je crois, le Niger.
Et donc, toutes ces nations, entraînées, les grandes nations d'ailleurs, entraînées par les entraîneurs qui ont enfilé la tunique de leur pays, qui connaissent les traditions internes de leur pays, je crois que ça apporte une particularité à cette Coupe d'Afrique des Nations de football. Et les travaux qu'ils sont en train de faire en sélection, ce n'est pas un travail des moindres. Et parmi les grandes nations attendues, selon vous, Cédric, puisqu'on parle du Sénégal, on parle également du pays hôte de cette compétition qui est le Maroc, sans oublier également l'Égypte, l'Algérie qui peut aussi surprendre. Mais selon vous, quel est le pays qui semble être le favori numéro 1 à cette CAN du Maroc? Voilà, écoutez, les pays qui semblent être les favoris numéro 1, c'est d'abord les pays organisateurs. Je l'ai dit, c'est quoi en termes d'abord des ressources qu'ils disposent dans leur effectif. Les Maroc, moi j'ai dit, le Maroc n'a jamais été la meilleure nation africaine, mais le Maroc fait partie des meilleures nations africaines. Pourquoi? C'est en connaissance des causes. Il est important de rappeler que ça a fait exactement 50 ans que le Maroc n'avait jamais remporté une Coupe d'Afrique des Nations. Ouais. Il faut remonter également en 2022 pour voir le Maroc jouer la demi-finale. En 2020, non, la dernière fois que le Maroc a joué une demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations, ça remonte de 2004 lors de la Coupe d'Afrique des Nations organisée en Tunisie. Voyez-vous, c'est là. Donc depuis 2004 jusqu'à ces jours, 21 ans jour pour jour, le Maroc n'a jamais disputé les derniers quarts de la Coupe d'Afrique des Nations. Maintenant, aujourd'hui, il y a la sensation. Il y a l'espoir, mais également il y a cet esprit-là de revanche. Pourquoi? Parce que... Une pression populaire. Une pression populaire. D'abord, c'est un pays de football. Il faut qu'on se rappelle de cela. Le Maroc, c'est le meilleur championnat du continent. Le Maroc dispose dans son effectif des joueurs comme El Nasri, comme Achraf Hakimi, comme Mazraoui, comme Bonou. Ils sont Brahim très nombreux. Brahim Diaz également du Real Madrid, qui est une star incontestable de cette équipe marocaine. Il y a également... Ounas, il y a également les joueurs comme El Kaabi, ils sont très nombreux. Donc, dans chaque compartiment des jeux, le Maroc possède des grands joueurs. Maintenant, il y a également les réalités. Parce que d'un côté, vous avez cet effectif-là, de notre côté, il y a aussi la pression populaire. Donc, il faut savoir gérer les deux au même moment. Alors, aujourd'hui, dans cette Coupe d'Afrique des Nations, il y a ce qu'on appelle les favoris naturels. Donc, lorsqu'ils se présentent dans une compétition, on sait que quel que soit l'effectif avec lequel ils se présentent dans cette compétition, mais ils font partie des favoris. Là, on voit les Lions indomptables du Cameroun. Là, on voit les Super Eagles du Nigeria. Là, on voit les Aigles du Carthage de la Tunisie. On voit les pharaons d'Égypte. Je suis en train d'y arriver, et y compris aussi les éléphants de la Côte d'Ivoire. Mais attention, la Côte d'Ivoire a remporté la dernière CAN accidentellement. Personne ne s'attendait à ce que la Côte d'Ivoire... Parce qu'ils ont d'abord été repêchés comme les meilleurs perdants. Ouais, on se rappelle également en face des groupes de ces 4-0 contre la Guinée équatoriale. Ouais, voilà. Et la petite vient mangeant, la Côte d'Ivoire s'est retrouvée dans cette finale-là avec la pression populaire, mais également le soutien des peuples ivoiriens, qui est un peuple très hospitalier. Maintenant, si nous voulons parler des favoris, là, les favoris naturels, moi je pense qu'il y a ce qu'on appelle, il y a les Nigériens. Manix venait tout à l'heure ici de parler de l'Égypte. L'Égypte a connu une ascension très fulgurante dans les années 90 jusqu'en 2010, parce qu'aujourd'hui, ça reste les records des nombres de Coupes d'Afrique des Nations remportées sur les continents. L'Égypte, c'est quand même 7 trophées remportés. L'Égypte, c'est quand même 3 Coupes d'Afrique des Nations successives. 2006 contre la Côte d'Ivoire, 2008 contre le Cameroun, 2010 contre le Ghana. Et depuis 2010, l'Égypte a disparu des radars. De 2010, ils sont revenus à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations en 2017, lors de la Coupe d'Afrique des Nations organisée au Gabon. Et à partir du Gabon, l'Égypte s'est retrouvée en finale contre les Lions indomptables du Cameroun, une finale qu'ils avaient d'ailleurs perdue. L'Égypte est revenue en 2019, ils ont été battus à domicile. Lors de la Coupe d'Afrique des Nations organisée à domicile, ils ont été éliminés en 8e de finale. L'Égypte est allée en 2022, ils ont été battus par les Lions de la Teranga du Sénégal en finale. Et en 2023, l'Égypte a été éliminée par moi je peux dire par la République démocratique du Congo, l'une équipe qui n'avait jamais battu l'Égypte, mais c'est la RDC qui avait éliminé cette équipe égyptienne. Et aujourd'hui, il se présente dans une Coupe d'Afrique des Nations avec un effectif de 28 joueurs et composé essentiellement des joueurs locaux, 22 joueurs sur 28. Voyez-vous cela? Oui, on sait. L'ADN de l'Égypte repose sur les joueurs locaux. Parce que ceux qui ont fait la gloire de l'Égypte, Ahmed Hassan, Ossan Hassan, Zaki, Zidane, à cette époque-là, Mohamed El Adari, c'était des joueurs locaux qui jouaient dans les championnats égyptiens. Maintenant, moi, j'aimerais tout justement parler de la République démocratique du Congo. Ça sera la CAN la plus attendue pour les léopards.
Plus attendu pour le Léopard de la RDC. Et pour Sébastien Desabre. Allez. Pourquoi? Parce que toutes les conditions sont réunies à ce que la République démocratique du Congo puisse aller loin. Lorsque vous avez été quatrième de l'édition précédente, lorsque le gouvernement national a investi tous les moyens colossaux, tout justement pour que cette équipe puisse vivre dans les meilleures conditions, se déplacer dans les meilleures conditions, se loger dans les meilleurs hôtels, lorsque vous avez effectué une campagne des éliminatoires très aboutie avec 4 victoires sur 6 matchs, lorsque vous êtes en voie de vous qualifier pour la Coupe du Monde, moi je pense que ce que le peuple congolais attend aujourd'hui, soit à défaut de ne pas remporter la Coupe d'Afrique des Nations, soit on doit être deuxième, troisième, ça serait une canne réussie. Merci Cédric, mais Manix, est-ce que y a-t-il, avant de parler d'ailleurs des Léopards de la RDC, y a-t-il une nation outsider capable de créer la surprise lors de cette CAN du Maroc? Justement, parce que comme vous regardez, Cornel a dit, oui, aujourd'hui c'est une évidence, on ne peut pas le nier. On a dit encore une fois que la Côte d'Ivoire a remporté la récente édition de la Coupe d'Afrique des Nations et possède l'un des meilleurs effectifs justement de cette compétition. C'est vrai. Il y a, j'ai dit, les Sénégal parmi les vainqueurs de la dernière des dernières éditions. Et aujourd'hui, je pense que le Maroc va jouer le match, le premier match justement, le match d'ouverture face aux Comores. Et je sais que les Comores passent pour une équipe qui peut également créer la sensation dans cette Coupe d'Afrique des Nations de football. Parce que, retenez, le Comore a disputé l'intégralité de qualification à cette Coupe d'Afrique des Nations et le Comore n'a enregistré aucune défaite. Et s'est qualifié à cette compétition. Tête haute, une équipe méconnue qui vient et qui s'installe à la table avec le grand et qui mange même. Et donc, aujourd'hui, je pense que c'est une équipe qui n'a pas de star, qui est compacte, qui est en train d'évoluer, mais pas très attendu, avec des joueurs totalement méconnus et qui est en train de venir petit à petit. Je crois qu'il y a des équipes, c'est même ça la beauté du football. Lorsque il y a des équipes qui arrivent à des stades un peu plus évolués sans pour autant qu'on ait les attentes. Et donc aujourd'hui, je pense que le Comores possède également un groupe un peu ramifié, un groupe un peu bien assis, qui peut venir créer la sensation. Il faut rappeler que les Comores s'est qualifié pour sa première phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations en 2021. Oui. Et ils ont été ça, c'est la deuxième édition. Voilà, la deuxième édition. Ça, c'est la deuxième édition. Les Comores a été éliminé par les pays hôtes qui étaient le Cameroun et avec 13 joueurs atteints de coronavirus. Ça aussi, il faut le rappeler. Tout à fait. Un joueur des champs qui s'est transformé en gardien de but. Voilà. Et donc, aujourd'hui, je pense que c'est même ça la beauté du football. Il ne faut pas à un certain moment que nous puissions évoluer dans une certaine coutume, évoluer dans une certaine, quelque chose qui est préparé dans un certain formalisme. Et donc aujourd'hui, il faut qu'il y ait des équipes. Il faut que la Coupe d'Afrique des Nations de football, cette compétition, puisse se jouer à l'anglaise. Et voilà une équipe qui vient, qui s'installe, une équipe qui s'impose, qui vient de nulle part et qui puisse s'imposer. Et donc c'est ce qu'on est en train de vouloir. Je crois que cette édition peut également être une édition au cours de laquelle il y aura une équipe qui va justement venir de nulle part et qui va s'installer à la table avec les grands. Allez, bien évidemment. Mais on doit parler maintenant de Léopard de la RDC qui arrive avec un statut plutôt renforcé. Mais aujourd'hui, quel est le statut que nous devons attribuer au Léopard de la RDC? Favori ou un favori discret ou plutôt un prétendant sérieux au titre? Ah non, mettons au moins un favori discret. Parce qu'il y a les prétendants au titre. Les discours, si vous... Il y a les prétendants, oui. Je parle des prétendants que nous connaissons, c'est le Sénégal. Moi j'aime plus encore parler du Sénégal, mais je peux vous dire que c'est la nation que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le Sénégal. Aujourd'hui, le Sénégal, c'est la révolution du football africain. Lorsque nous parlons au moins de l'Afrique subsaharienne, l'Afrique noire, le Sénégal, c'est le symbole. C'est le symbole du développement. Regardez au moins l'effectif de ces joueurs-là et la relève est en train d'être assurée. Parce que plus on parle moins de Sadio Mané et il y a d'autres joueurs qui montent en puissance comme Iliman Ndiaye, comme Pape Matar Sarr, comme Boulaye Dia, comme Nicolas Jackson. Il y en a qui parlent de la fin des cycles avec les joueurs
du Sénégal. Beaucoup n'attendent pas cette équipe. Non, c'est il y a ceux-là qui sont à la fin et ceux-là qui sont en train de se révéler. Non, c'est ceux qui ne connaissent pas le Sénégal. Parce que si nous voulons parler, par exemple, en termes de l'effectif, aujourd'hui, vous avez les ex-champions d'Afrique. Il y a Khalidou Koulibaly qui est encore là, il y a Sadio Mané, il y a Idrissa Ganagué, Edouard Mendy, je pense qu'ils sont 4 ou 5 comme ça. Mais les autres aussi, ce sont les jeunes qui sont venus après 2021. Donc ça fait 4 ans qu'ils sont là, ils sont bien installés. Regardez ce qu'Iliman Ndiaye avait fait au Stade des Martyrs. Ok, puisque nous parlons des Léopards. Les Léopards, c'est un favori discret, oui. Parce qu'il faut maintenant, cette fois, on doit s'assumer. Je l'ai rappelé ici tantôt, lorsque vous avez été 4e de l'édition précédente, donc la prochaine édition, vous devez faire mieux. Faire mieux, c'est au moins soit remporter la médaille d'or, soit la médaille d'argent, ou encore moins la médaille de bronze. C'est ce qui nous attend aujourd'hui. Sébastien Desabre a tous les joueurs à sa disposition, malgré l'absence de Yohan Wissa qui a été écarté pour cause des blessures, mais il a tous les joueurs qu'il fallait. Aujourd'hui, il a abattu un travail de titan. Quelle que soit la pression de l'intégration des joueurs locaux, il a réussi à rester intransigeant et égal à lui-même. On n'en disconvient pas parce que les choix des sélectionnaires, oui, ce n'est pas une parole d'évangile où on doit tout justement dire oui et amen, mais il y a aussi des choses qu'on peut aussi amender. Mais en termes de choix, on a vu des grandes sélections comme le Sénégal. Ils n'ont pas de joueurs locaux dans leur effectif. Il y a le Maroc qui dispose aujourd'hui les meilleurs championnats sur les continents, mais ils n'ont pas de joueurs locaux. Voyez-vous cela? Mais il y a la Tanzanie qui a quasiment composé des joueurs locaux. Ils font confiance à leurs joueurs. Parfois, certains, c'est par manque des joueurs qui évoluent dans les grands clubs européens. Et la Tanzanie fait partie des nations qui ont amené beaucoup de joueurs dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Effectivement. Après la France et la Première Ligue. Et la Première Ligue anglaise. Maintenant, concernant la République démocratique du Congo, nous avons des cadres dans cette sélection qui sont là depuis très longtemps. Aujourd'hui, il y a l'intégration des nouveaux joueurs, des jeunes joueurs. Et la particularité, c'est que la majorité des joueurs qui se retrouvent dans cet effectif des Léopards de la République démocratique du Congo, c'est leur première expérience de disputer la Coupe d'Afrique des Nations. Est-ce qu'on peut parler de l'effectif le plus équilibré de l'histoire? C'est l'effectif le plus équilibré parce qu'il n'y a pas d'ego. Il n'y a pas de superstars. Il n'y a pas de super-hommes. Tous sont égaux. Et la chose la plus importante, c'est que ce qui prime dans cet effectif, ce n'est pas le nom des joueurs, mais c'est plutôt l'intérêt général de l'équipe nationale congolaise. Que ce soit ceux qui sont sur les bancs ou les joueurs qui sont sur le terrain, tous travaillent pour un seul but, un seul objectif. Et moi, je peux vous rassurer et vous dire encore ici aujourd'hui que rien n'est à perdre pour la nation congolaise. Parce que nous avons effectué une très bonne Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire en 2023 en étant 4e, battu par les Bafana de l'Afrique du Sud, que j'ai conseillé. Parce que les gens parlent aussi moins de l'Afrique du Sud, on va arriver. Mais également, nous avons fait une très bonne campagne des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations et nous sommes en voie de nous qualifier pour la Coupe du Monde. Une équipe qui prétend être mondialiste. Mais si nous revenons aujourd'hui, parce que moi, je ne veux plus encore qu'on nous parle de... Manix a dit il faut que le football africain soit au moins une football à l'anglaise. Pourquoi? Parce qu'en Angleterre, vous allez voir Leicester qui arrive, qui s'impose et qui est sacré champion. Vous allez voir Aston Villa qui arrive, ils trouvent les Manchester United, mais ils sont là, ils jouent même la Coupe d'Europe. C'est ce que nous voulons aussi pour l'Afrique. Moi, aujourd'hui, je trouverais biaisé si quelqu'un va parler du Cameroun, si quelqu'un va parler du Nigeria, mais sans pour autant parler de la République démocratique du Congo. Et sachant bien au départ que ces deux équipes-là ont été battues par la République démocratique du Congo dans les barrages continentaux pour la Coupe du Monde. Donc, si on veut parler du Nigeria comme favori, si on veut parler du Cameroun, on doit nécessairement et obligatoirement parler de la RDC. De la RDC. Voilà. Et Manix, on rappelle quand même que le Léopard de la RDC était en stage en Espagne pour 4 jours, soit c'était du 14 jusqu'au 18 où ils se sont déplacés directement pour le Maroc. 4 jours seulement de préparation en Espagne. Est-ce que c'était un choix d'abord judicieux, l'Espagne, et les 4 jours, c'est vraiment suffisant pour créer une cohésion afin de pouvoir aborder la CAN? Le football se conjugue au présent. Le football demande également du temps pour qu'il y ait l'homogénéité du groupe, pour qu'il y ait la cohésion. Le football a aussi ses conditions, le football a ses obligations, a des éléments qui font à ce qu'une équipe puisse être réellement une équipe, parce que ce n'est pas l'assemblement de joueurs qu'on appelle une équipe. Une équipe est composée justement de beaucoup d'éléments. 4 jours seulement. Je crois que cela ne dépendait pas de la volonté des dirigeants de la Fédération congolaise de football association ou soit des dirigeants de cette équipe nationale de Léopard de la RDC. Je crois qu'il y a un timing qui a été bien fixé. Je crois que
la FIFA a aussi bouleversé les choses. On pouvait avoir pratiquement beaucoup de jours, mais aujourd'hui, je pense que la décision de la FIFA a préjudicié justement cette équipe de Léopards de la RDC. C'est pas seulement elle, mais la plupart des équipes. On n'a pas eu suffisamment beaucoup de jeux pour mettre le groupe ensemble et se préparer. Et je pense que cela ne doit pas être une justification. Voilà, pour cette équipe nationale de Léopards de la RDC, Corneille l'a dit, on est dans cette compétition. L'édition passée, on a atteint les demi-finales. Et quand vous jouez une compétition et que vous atteignez un stade donné de la compétition, cela veut dire que lors de l'édition future, lors de l'édition prochaine, vous devez fournir beaucoup d'énergie, fournir beaucoup d'efforts pour essayer d'arriver à des stades un peu plus avancés. Demi-finale après, voilà, c'est la finale, voire même remporter cette compétition. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, nous donnons beaucoup de chances à cette équipe nationale de Léopards de la RDC pour remporter cette Coupe d'Afrique des Nations de football? De un, on l'a dit encore une fois, que c'est l'une des équipes les mieux traitées par le gouvernement congolais. Et aujourd'hui, vous n'allez jamais entendre qu'il y a des remous, qu'il y a des réclamations au niveau de cette équipe nationale de Léopards de la RDC, contrairement aux années passées où, à la veille d'une grande compétition, voilà, les joueurs qui sèchent les séances d'entraînement, on n'a pas de primes, on ne s'est pas encore fixé avec la fédération, voilà, il y a tel point ou tel point qui n'a pas été justement respecté par les gouvernements congolais. Et donc aujourd'hui, nous avons devant nous une équipe qui est en face d'un gouvernement qui répond favorablement justement à tout ce qu'elle demande. Ça, c'est des 1. Des 2, nous avons un staff ou un effectif un peu plus équilibré. Vous avez des joueurs qui ont, hormis les talents, mais des joueurs qui évoluent quand même dans des grands clubs, notamment Noah Sadik qui est au milieu de terrain, qui évolue à Sunderland. Vous avez Janssen Bemba au milieu de terrain qui a quand même joué à Marseille. Marseille, ce n'est pas quand même un club à présenter. On a quand même des joueurs qui ont un nom, des joueurs à présenter et qui vont justement évoluer loin de tout complexe. L'important, c'est quoi? Quand vous avez dans une équipe nationale des joueurs qui évoluent dans de grands championnats, dans des grands clubs, ils vont jouer loin de tout complexe. Et c'est le cas aujourd'hui. Je pense que, comparativement aux années précédentes, nous avons quand même un effectif des joueurs qui connaissent parfaitement bien les hauts niveaux et qui peuvent justement aborder cette compétition avec beaucoup plus de mentalité, beaucoup plus de sérénité. Des 2, nous avons une équipe de Léopards de la République démocratique du Congo qui a fait une bonne campagne africaine, campagne pour la qualification justement à la Coupe d'Afrique, plutôt à la Coupe du Monde. Je pense que avec l'image qu'elle nous a présentée cette équipe nationale lors de cette campagne de qualification à la Coupe du Monde, c'est une équipe qui n'aura pas d'excuses. Voilà, vous avez éliminé le Cameroun, vous avez éliminé le Nigeria, arrivé dans une compétition où vous commencez à paniquer. Je crois que c'est une équipe qui sait à quoi elle est attendue et qui sait que la population congolaise attend beaucoup plus, l'attend à remporter cette compétition. Et Corneille, on revient un peu sur cette préparation de l'Espagne. Est-ce que c'était vraiment important de pouvoir s'y préparer en Espagne, sachant également qu'il y a d'autres nations qui se sont préparées dans leur pays, parce qu'on parle également du Sénégal et des autres pays. Mais aussi, au-delà de ça, ces matchs, d'ailleurs, contre la Zambie, est-ce que vous a vraiment rassuré que l'équipe de la RDC est vraiment en forme pour aborder cette CAN? Parlant de la préparation en elle-même, moi, je pense que les choix de l'Espagne, ce n'était pas un bon choix, personnellement. Mais avant d'arriver d'ailleurs sur l'Espagne, il faut d'abord parler de cette CAF. Ouais. Cette CAF qui est presque, je peux dire, très transparente. C'est bien, c'est là. Mais à un certain moment, elle subit aussi de la pression de la FIFA. Parce que comment on peut prendre une décision? La décision de dire que chaque club doit libérer ses joueurs les 8 voire les 9. Ouais. Mais dans les dernières minutes, c'est la même FIFA qui change de décision. Les clubs se sont imposés. Ouais. Les clubs qui s'imposent et la FIFA qui se soumet à cette décision-là, la CAF accepte. Ce n'est pas une première. On a vu avec la création de la Ligue des Nations. Il y a la CAN qui a été reportée 2 fois. Non, au mois de janvier, non, au mois de juillet, non. Il faut mettre la CAN au mois de décembre parce qu'il y a la Coupe du monde des clubs qui va devoir se jouer, tout ça et là. Moi, je pense qu'il est temps que l'Afrique puisse être autonome, prendre ses propres décisions pour l'intérêt des Africains. Maintenant, concernant la préparation de l'Espagne,
Comment d'abord on peut accepter de laisser même les pays africains pour aller en Espagne? Je pense que c'est une décision qui est revenue du sélectionneur de tout son staff technique et l'équipe de la Fédération congolaise de football. Mais le fait d'avoir organisé ces stages en Espagne, moi personnellement, ça ne m'a pas plu. Même au pays, on pouvait organiser les stages. C'est vrai qu'il y a 4 jours. Hein. Voilà. Juste pour 4 jours seulement. La grande partie des joueurs sont arrivés le 15. Regardez, prenons les cas, le par 15 exemple. Décembre, regardez oui. le Sénégal. Le Sénégal a organisé son stage à Diamniadio, à domicile, avec le soutien des populaires. Il n'y avait pas les temps matériels, oui. Tout était beau, jusque même à la veille de leur départ pour le Maroc. Les stades étaient pleins à craquer et les joueurs ont communié ensemble avec le public. Prenons le cas, par exemple, du Gabon, la même chose. Prenons le cas de l'Afrique du Sud, qui s'est préparée à domicile. Et l'Afrique du Sud, que je considère aujourd'hui, si peut-être moins de personnes parlent de l'Afrique du Sud, mais je peux vous rassurer que cette équipe fait partie des outsiders et qui peuvent faire mal à n'importe quelle équipe dans cette compétition, y compris aussi les Palancas Negras de l'Angola. Maintenant, pour parler au moins de l'adversaire de la RDC, moi je pense que la RDC, à un certain moment, on doit choisir des adversaires qu'on peut estimer plus forts que nous, pour essayer également notre niveau. Mais quand on a joué contre la Zambie on a joué contre la Zambie. Ouais. La Zambie n'a pas proposé grand-chose. Oui, c'est vrai, on ne peut pas dominer. C'est pas la RDC qui était supérieure par rapport à la Zambie. La RDC était supérieure par rapport la à la Zambie qui était Zambie. trop faible. Non, la RDC était supérieure par rapport à la Zambie. C'est ce que j'ai dit. Si nous voulons faire les choix de nos adversaires dans les matchs amicaux, on doit faire quand même des choix judiciaires et au moins se soumettre aux adversaires qu'on estime plus forts que nous. Regardez les matchs amicaux que la RDC a joués. Nos matchs, c'est toujours avec les Mali, avec les Burkina Faso, les Kenya, avec les Kenya, avec même les Madagascar. Non, il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin que ça. Pourquoi pas chercher l'Algérie? Pourquoi pas chercher l'Égypte? Pourquoi pas chercher la Côte d'Ivoire? Pour se mesurer avec les équipes que nous estimons être plus fortes sur les continents pour avoir aussi la africains. proposition des Mais concernant la la rencontre qui s'est jouée contre la Zambie, je pense que le système était de 4-1 également. Oui, l'équipe s'est très bien débrouillée. Regardez par exemple un joueur comme Théo Bongona, c'est vrai, il y a un peu quelque chose là, un peu d'égoïsme, mais c'est un joueur qui peut faire mal à n'importe quel adversaire. C'est un joueur en 1 contre 1 qui peut tout justement dribbler 3-4 adversaires et faire la bonne passe. J'ai aimé la prestation d'un garçon comme Edo Kayembe, qui dans notre équipe, il a des qualités très rares que n'importe quel milieu de terrain. En termes de physique, il est ce qu'on aperçoit de la première ligue, soit du championship. Mais moi, je pense que le match contre la Zambie a permis aux sélectionneurs d'accorder beaucoup de temps de jeu à certains joueurs qui ne jouent presque pas, comme Bantou Bissika, comme Gédéon Kalou également, qui ne joue presque pas. Et j'ai également apprécié la prestation d'Arthur Massoko. C'est vrai, ces derniers temps, j'ai vu les Congolais qui réclament plus des juristes qu'Arthur Massoko. Mais il a quelque chose que juriste n'a pas. Il n'est plus à présenter. Il a quelque chose de particulier parce que défensivement, c'est un joueur qui a beaucoup de difficultés, mais offensivement, c'est un joueur qui apporte beaucoup au niveau de l'attaque. Mais c'est un joueur un peu particulier dans ce sens-là. Mais sur les choix de l'Espagne, moi je voulais rebondir parce que Corneille a parlé du Sénégal, de l'Afrique du Sud. Ce sont des pays développés globalement et généralement. Ce sont des pays développés par rapport aux nôtres. Ce sont des pays développés parce que quand vous regardez les installations sportives au niveau de l'Afrique du Sud, ce n'est pas à comparer avec ce qu'on a au niveau de la RDC. Ils ont des stades en gazon naturel. Vous regardez le récent stade qui a été construit au niveau du Sénégal. C'est quelque chose qui, c'est un message, quelque chose qui dit beaucoup en termes de développement, en termes d'organisation au niveau du Sénégal. Ça n'a pas beaucoup coûté, hein? C'est 200 millions, hein? Oui. Ce qu'on ne manque pas et donc, c'est en termes d'organisation, le Sénégal et l'Afrique du Sud, on ne peut pas le comparer à la RDC. Donc le Sénégal avait toutes les raisons possibles de pouvoir se préparer à la maison. L'Afrique du Sud également avait toutes les raisons de pouvoir se préparer à la maison. Ici chez nous, vous allez jouer une compétition vous allez dans un pays pour jouer une compétition comme la Coupe d'Afrique des Nations, où vous savez que le Maroc, la plupart des stades sont en gazon hybride ou bien naturel. Au Congo, quel est le stade qui a la pelouse naturelle? Les stades des Martyrs, les stades TP Mazembe, je ne sais pas. Et donc, c'était quasi impossible de pouvoir se préparer ici chez nous à la maison. Et aussi les choix de l'Espagne, parce que quand vous regardez l'Espagne et le Maroc, sont des pays qui sont à côté, des pays qui ont presque les mêmes conditions climatiques similaires. Et donc, tout à fait normal que la RDC, et surtout que certains matchs
où certains matchs de départ de la RDC, on va évoluer dans le stade El Nagued, qui est un stade qui est situé dans la zone côtière. Et donc, tout à fait normal qu'on puisse aller s'acclimater. Même 4 jours, ça dit beaucoup. 4 jours, c'est quand même quelque chose. Moi, j'ai une dernière question d'ailleurs sur le Léopard. Justement en Espagne. Est-ce que c'est la CAN la plus importante du mandat de Sébastien Desabre? Je pense que c'est la CAN la plus importante de son mandat parce qu'il est venu, on l'a dit encore une fois, voilà, il était venu, on lui a donné la chance de pouvoir se qualifier, je crois, à la Coupe d'Afrique des Nations en 2023. Et la petite vient en mangeant, il a pris l'équipe, voilà, il a su redresser parce que la barre était un peu ascendante. Et donc, il a remonté la pente, il a essayé un peu de remettre l'équipe de Léopard de la RDC sur les rails. Et voilà, la petite vient en mangeant, comme je l'ai dit. Il s'est qualifié à la Coupe d'Afrique des Nations en 2023. On est parti à la compétition, on a atteint un stade un peu plus avancé de cette Coupe d'Afrique des Nations, des demi-finales de cette Coupe d'Afrique des Nations. On s'est dit, voilà, il y a lieu de faire quelque chose. On a été engagé dans les éliminatoires de la Coupe du Monde et voilà, on est à la porte des qualifications. Aujourd'hui, on a éliminé qui? Le Cameroun et le Nigeria. Ouais. C'est quelque chose, c'est un message que Desabre est en train de faire passer. Et voilà, aujourd'hui, je pense que nous sommes devant une compétition un peu plus majeure, une compétition de confirmation. Aujourd'hui, il faut que le peuple congolais et les sportifs congolais puissent avoir une idée un peu plus claire. Il faut qu'on évolue un peu plus loin de toute ambiguïté concernant la personne de Sébastien Desabre, qui est l'entraîneur principal. Et donc, c'est une compétition importante parce que, je l'ai dit, c'est une compétition de confirmation. Il doit confirmer ce qu'on pense de lui. On doit confirmer l'image qu'on a de lui. Voilà, il a amené l'équipe en demi-finale lors de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Il est à la porte des qualifications à la Coupe du Monde 2026. On est dans une compétition qui s'appelle la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Et là, nous devons confirmer les prouesses qu'on a eu à concocter lors de l'édition 2023 de la Coupe d'Afrique des Nations et la qualification à la Coupe du Monde. Je pense que c'est la compétition la plus importante. La plus importante parce que c'est une équipe, je l'ai dit encore une fois, qui est mieux soutenue par le gouvernement congolais, une équipe qui est mieux traitée et voilà, il n'y a pas de raison à donner d'une déconfiture. Toutes les conditions sont donc bien réunies. Justement, toutes les conditions sont optimales, toutes les conditions sont bien réunies pour que nous puissions faire quelque chose dans cette Coupe d'Afrique des Nations. La particularité pour cette Coupe d'Afrique des Nations, comme Manix venait tout à l'heure de le dire, premièrement, c'est une Coupe d'Afrique des Nations de confirmation. Et la différence avec... La CAN la plus importante du mandat de Sébastien Desabre est la plus importante pour certains joueurs. Parce qu'il faut savoir qu'un joueur comme Cédric Bakambu, Gaël Kakuta ne joueront plus encore une Coupe d'Afrique des Nations. La prochaine, peut-être c'est la dernière au plus haut niveau. C'est la dernière au plus haut niveau. Ils peuvent revenir peut-être. Ils peuvent revenir même peut-être sur les bancs. Mais pas en étant des joueurs titulaires. Ça aussi, il faut se le dire parce qu'au-delà de l'objectif principal qui est celui d'aller plus haut et puis plus loin, il y a aussi des objectifs personnels des joueurs qui vont disputer cette compétition. Et la première CAN de 2023 était celle de solidariser la relation entre le public et l'équipe nationale congolaise parce que vous allez vous rendre compte que lorsque Hector Cooper était à la tête de cette équipe nationale congolaise, c'était une crise qui a secoué l'équipe nationale. Et lorsque Sébastien Desabre est rentré, les divorces étaient déjà consommés. Les divorces étaient déjà consommés entre l'équipe nationale et le public congolais. Et Sébastien Desabre a redonné encore de la confiance et de l'espoir au peuple congolais. Mais pour cette CAN, moi je me dis, ça sera la résultante des efforts de 2 ans. 2 ans de préparation, 2 ans d'un travail acharné, 2 ans de conditions, de très bonnes conditions qu'on les a mis par le gouvernement et surtout l'implication personnelle du président de la République. 2 ans que l'équipe n'a souffert de rien. 2 ans que les efforts ont été consentis pour atteindre l'objectif, celui de se qualifier pour la CAN, celui d'aller à la Coupe du Monde. Moi, je pense que Desabre avait 2 missions. La première mission, qualifier l'équipe et aller plus loin à la Coupe d'Afrique 2025. On arrive à 48 heures de la compétition. Et le deuxième objectif, c'était de qualifier l'équipe à la Coupe du Monde. Moi, je pense que... Il n'est pas loin d'atteindre ces 2 objectifs. Il n'est pas loin d'atteindre ces 2 objectifs, mais pour la CAN, ça sera très difficile pour lui. Parce que la Coupe du Monde, même si vous êtes éliminé en phase de groupe, on peut comprendre parce que c'est après au moins un demi-siècle qu'on y rentre. Mais c'est lui-même qui doit se mettre la pression. La première CAN, je ne sais pas si c'était un fait d'hasard ou c'était les mérites ou c'était du bonus. Il est arrivé jusqu'en demi-finale. Donc la seconde, le peuple exige plus.
Ce que les peuples disent, c'est que tu as toutes les conditions sont traînées. Tu as tout ce que tu veux. Tu as l'équipe que toi-même tu as choisi pour t'accompagner dans cette mission. Tu as les chemins de la présidence. Tu as les chemins, voilà, de la présidence. Tu peux appeler le président de la République, il te décroche facilement sans pour autant passer par l'intermédiaire de la FECOFA ou soit du ministère des Sports. Mais aujourd'hui, pour compléter, aujourd'hui, je crois que les Sabres a un compte à rendre au public sportif congolais. Je crois qu'il est le seul. Il est le seul qui a un compte à rendre parce que c'est lui qui est en train de gérer justement cette équipe nationale de la RDC. Il y a une opinion qui dit voilà, il n'a pas sélectionné les joueurs qui évoluent en Lina Foot, les joueurs qui. Il s'en fout de ça. Je crois qu'il a raison de s'en foutre. Il a raison parce que les résultats suivent. Les résultats suivent. Voilà. Il est là, il a pris l'équipe, les résultats suivent. Et même s'il faut parler de l'organisation du championnat national. Et il défie même les autres qui sont avec presque les mêmes joueurs. Vous parlez en même temps, il continue à ramener des bons résultats. Après la défaite contre le Sénégal, les gens ont dit non, il ne collabore pas avec les entraîneurs locaux. J'ai même entendu quelqu'un dire que Sébastien Desabre, c'est un entraîneur moyen. Je suivi un ancien joueur qui a dit voilà, il ne sélectionne pas, il a avancé les noms des Matobo. J'ai dit en tout cas, à un certain moment, vous devez respecter les Congolais. Vous devez à un certain moment respecter parce qu'on lui a demandé de faire quelque chose, il l'a fait. On lui a demandé voilà, monsieur, vous avez un contrat d'objectif, il faut nous amener à la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Il l'a fait. Au-delà de ça, il nous a apporté des résultats. Quels que soient également les avis des uns et des autres, c'est lui qui a les bilans à faire. Hein. C'est pas. Il a des comptes. Voilà, il a des comptes à rendre. C'est ce que je dis. Et il s'assume dans ses responsabilités. Vous voulez que Matobo vienne, il va jouer à la place de qui? Il va jouer alors que c'est Mario Stronquens qui est blessé. Vous voulez qu'il soit remplacé par Matobo? C'est pas le même profil. C'est d'ailleurs un attaquant. Merci beaucoup, cher Manix et Corneille, mesdames et messieurs. Tout de suite, on passe au résultat. Voilà, en Ligue nationale du football de première division, il y a eu plusieurs rencontres dans les groupes A et aussi dans les groupes B. Voici les résultats que nous avons choisis de la semaine. C'est notamment avec toutes ces rencontres. Là n'est pas notre problème un peu sur ces résultats-là, mais on se concentre un peu sur les représentants de la province du Lualaba. Manik Sardi Kalonda, qu'est-ce que vous pensez de la performance actuelle de 3 représentants de la province du Lualaba à ce stade de la compétition? Je pense que Simba est en train de bénéficier justement de l'inertie de sa participation en compétition africaine interclub, notamment en Coupe de la Confédération, parce que l'équipe a joué la saison passée plusieurs matchs de la Lina Foot. L'équipe est partie s'enregistrer à la Coupe du Congo. La Coupe du Congo également, Simba y a participé justement avec les résultats que vous savez. Simba est sorti champion justement de cette compétition. Et après avoir été sacré champion de la Coupe du Congo, Simba s'est engagé en Coupe de la Confédération de la CAF où il a été joué Djabal FC à match aller et retour. Il s'est qualifié, il est parti jouer en Afrique du Sud au stade Mazembe face à la formation de Kaiser Chiefs, 0 but partout, et il est parti s'incliner en Afrique du Sud devant cette même formation de Kaiser Chiefs. Et donc, Simba a quand même appris quelque chose. Et c'est visible aujourd'hui. Il ne faut pas que quand vous allez participer à une compétition africaine interclub, vous rentrez au championnat national, on sent qu'il y a la même chose, il n'y a rien d'échange. Aujourd'hui, avec ce que Simba est en train de faire, il y a lieu de se dire que voilà, l'équipe est partie et l'équipe a appris. Sur le 9 matchs que l'équipe de Simba a joué, 5 matchs ont été gagnés à l'extérieur. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de particulier. Et actuellement, ça fait 4 victoires de suite. 4 victoires de suite. C'est quelque chose. Simba est premier. Simba est premier dans un championnat où nous avons le Popo, nous avons Mazembe, nous avons le Bumbashi Sport. C'est quand même quelque chose. Et aujourd'hui, en tout cas, il faut féliciter les dirigeants de l'équipe de Simba qui ont mis les moyens parce que ça, il faudra se le dire. J'ai quand même plusieurs informations. L'équipe de Simba, les joueurs de Simba sont très bien traités par les comités de l'équipe. C'est une équipe de Simba qui peut se qualifier aux interclubs de la CAF au travers de la foot et non pas comme la saison passée au travers de la Coupe du Congo. Donc c'est là où nous sommes. Ça sera quelque chose aussi de très particulier et très important. Ouais. Si l'équipe de Simba parvenait à se qualifier, l'ambition est de revenir en Afrique à travers l'ambition est là. L'ambition est là. L'ambition, c'est pour cela qu'on a gardé presque la quasi-totalité de l'effectif. On veut que Simba puisse revenir en Ligue 1. Le plus grand regret, ça reste les CS Manika. Oui, vous avez parlé des trois équipes. Blessing, qui est également, c'est une équipe qui, j'ai dit, une équipe qui ne change pas. C'est comme si c'est une équipe qui n'a pas d'ambition. Et donc, vendre les joueurs, c'est devenu l'activité principale de l'équipe de Blessing. On ne sait pas, en tout cas clairement, les ambitions de cette équipe de Blessing parce que
ça ne monte pas, ça ne descend pas. Mais ça se maintient en première division et puis ça suffit. Et c'est suffisant. On se maintient en première division et c'est suffisant. On vend les joueurs et c'est suffisant. Je crois que Blessing doit à un certain moment changer sa façon de faire les choses. Au niveau de la division première de la Ligue nationale de football, cette saison, l'équipe a mal commencé le championnat avec des défaites en casquette. C'est à ce niveau où l'équipe de Blessing est en train un peu de se réajuster. Pour finir, l'équipe de Manica, c'est une équipe qui participe pour la toute première fois de son histoire en Ligue 1. C'est la toute première fois que l'équipe de Manica a participé justement à une édition de la Ligue nationale de football Ligue 1. Manica a cherché cette qualification. Et aujourd'hui, je pense que techniquement, c'est une équipe qui peine à marquer des buts. Offensivement, c'est une équipe qui est tellement malade. Et c'est là où nous devons maintenant voir, parce que les regards d'un coach, les regards d'un entraîneur est différent de notre regard, nous, en tant que les communs de mortels. Et même nous, les journalistes. Les regards d'un journaliste et les regards d'un entraîneur, c'est un peu plus particulier. L'entraîneur, c'est là où nous devons voir que l'entraîneur, voilà, il a regardé ces matchs avec une certaine particularité, avec une certaine profondeur, et voilà, il est en mesure de changer des choses. Il est en mesure de changer de direction, de changer la direction de l'équipe. Parce que l'équipe est en train de se mourir, l'équipe de Manica. L'équipe est en train de disparaître au niveau de ce championnat national. La faute d'avoir libéré l'entraîneur qui a monté cette équipe en première division. L'entraîneur a fait son choix, il est parti. Guy Loussadissou, il a fait son choix et il est parti. Et on a fait venir quand même quelqu'un, c'est pas quand même Bertin Makou, c'est quand même Bertin Makou, s'il vous plaît. C'est quand même un grand, il a joué à Lupopo, il a participé, plutôt, il a entraîné l'équipe de Lupopo, et on a fait venir sur Manica, sachant que c'est quand même un grand qui peut apporter quelque chose de particulier au niveau de l'équipe de Manica. Mais on sent qu'il y a toujours du bis repetita. Il y a quelque chose, je pense que là, on peut conclure qu'il y a réellement un problème d'entraîneur. Et Bertin Makou doit être éjecté de l'équipe de Manica pour qu'on fasse appel à quelqu'un qui peut réajuster les tirs au niveau de l'équipe. Aujourd'hui, l'équipe de Manica, c'est l'équipe qui a peiné. L'équipe a tout fait pour se qualifier en première division. Je crois que rentrer encore en deuxième division pour l'équipe de Manica, ça sera une bêtise. Ouais, ça sera une bêtise parce que, vous le savez, ça fait presque 6 ans que l'équipe est en train de militer pour arriver. L'équipe de Manica n'a pas été repêchée. C'est une équipe qui s'est qualifiée normalement en Ligue 1. Et je suis avec vous, Cornet. Qu'est-ce que vous pensez de la performance actuelle des 3 représentants de la province du Loir là-bas en Ligue 1 foot à ces stades de la compétition? S'il s'agit de poursuivre ce que Manik venait tout à l'heure de dire, il faut noter une chose. Manika était d'abord les meilleurs élèves depuis la création de la Ligue D. C'est l'équipe qui a beaucoup bataillé, qui a beaucoup lutté pour être là où il est aujourd'hui. Mais il y a plus de facilité d'être relégué en deuxième division que de monter en première division. Alors, si Manika parvenait à rater cette chance de se maintenir en première division, ils vont beaucoup souffrir parce que derrière, il y a une pression des Diascol qui veut également monter en première division. Aujourd'hui, Manika, il faut comprendre que les choix de Bertin Makou, ce n'est pas les choix qui ont été préparés, étudiés dans un temps record, mais ça a été un choix d'urgence et aussi un choix par défaut. Pourquoi? Parce que Manika espérait poursuivre l'aventure avec Guy Loussadissou, malheureusement qui a abandonné l'équipe dans un moment très crucial où l'équipe avait besoin d'un mercato quand même très rassurant pour booster son effectif, où l'équipe avait besoin d'une nouvelle énergie et surtout d'échanger la mentalité des joueurs. Et sachant très bien que Guy Loussadissou c'est pas quelqu'un à présenter dans ces pays, c'est quelqu'un qui a fait ses preuves partout où il est passé, que ce soit en tant que joueur ou encore en tant qu'entraîneur. Alors il a abandonné l'équipe. Il aura fallu que les comités directeurs des CS Manika puissent recourir à un entraîneur qui s'y connaît quand même et qui maîtrise parfaitement les exigences des plus haut niveau. Oui, certes, le métier d'un entraîneur, c'est un métier à beaucoup de risques parce que vous ne savez pas, vous pouvez être meilleur, mais vous pouvez rencontrer également une équipe qui va vous poser beaucoup de problèmes et remettre même en cause votre niveau de technicité, vos capacités à relever les défis. C'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Mais Manika, il y a une phase retour où il va falloir encore renforcer l'équipe et faire en sorte que l'équipe en soi, c'est pas qu'elle joue mal. Il y a encore du temps pour se racheter. C'est pas que l'équipe joue mal. Mais ils ont un sérieux problème. Le problème, c'est dans le réalisme. Le problème, c'est dans la justesse. Donc, il y a des buts qui n'entrent pas. Mais pour le reste, Manika a pu concéder beaucoup de matchs nuls que des victoires. Donc, vous allez comprendre qu'il y a un sérieux problème offensif où ils doivent réparer dans un temps record. Il y a aussi quelque chose que certains oublient. Au départ, ce sont des équipes populaires. Les équipes populaires, il y a plus d'exigences. Donc, un entraîneur, lorsque vous arrivez, il y a les résultats qui doivent suivre dans un temps record. Mais Manika, ici, au début de la saison, les supporters de Manika, lorsqu'ils sont montés en première division, ils ont crié tout haut. On peut nous battre par n'importe quelle équipe de ces pays,
mais pas l'équipe de Simba. Mais regardez cette saison. Manika a battu quelle équipe? Manika a battu l'équipe de Simba. Mais pour les restes ici, ils ont échoué. C'est compliqué. C'était ça l'objectif de la saison. On peut comprendre ça. Parlant de Blessing, l'équipe de Béni Dilois là-bas. Les Blessing pour sa première saison en Ligue 1, ils ont fini 9e. Manik s'est dit, c'est une équipe qui est immobile. Elle ne change pas. Moi, je pense que depuis 2022, que Blessing s'est qualifié en première division, 3 ans maintenant, c'est l'équipe qui a plus vendu des joueurs que faire des prouesses. C'est l'équipe qui a plus vendu des joueurs. Chaque saison, il y a des nouveaux visages. Et à un certain moment, certains membres de l'équipe, ça suffit. Hein? C'est suffisant. Voilà. Et voilà, on a pour tel joueur qui est venu à Mazembe, il est passé par Blessing. Mais ils sont en train de régresser. On se pose la question, c'est quoi également, c'est quoi nécessairement la politique sportive de l'équipe de Blessing Dilois là-bas qui a fait rêver. Mais pour finir avec l'équipe de la Simba, Simba est en train de jouer avec l'orgueil. Lorsque vous, dans une saison, vous disputez une compétition que l'ETP Mazembe n'a pas disputée, donc vous devez être orgueillé. Ça, c'est ce fort, que Simba fait. Oui, effectivement. Simba même tenir un échec. Je vous dis franchement, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Donc bravo à la Simba de Colosie. Balle perdue pour l'équipe de Mazembe de la part des Cornets. Allez, pour les 5 minutes qui nous restent sans transition, on va parler de la réfection du stade Dominique Diour de Colosie. Un projet qui a rencontré la satisfaction également de supporters Lualabé. Manik Sardi Kalonda, de quoi il s'agit exactement? Oui, il s'agit bien sûr de donner une touche un peu plus particulière à cette équipe, plutôt à ces stades Dominique Diour de la Cité Manika, parce que vous savez, l'équipe des Simba est en train de jouer les compétitions africaines interclubs. Et on veut faire, ça ne sera pas un stade top modèle, mais on veut faire quelque chose qui va permettre à ce que la CAF puisse donner même la latitude à l'équipe des Simba de pouvoir évoluer au niveau de la maison. Et donc, ce stade naturellement a été mal construit, ça vous le savez en tant que journaliste sportif, mais on veut à un certain moment mettre en sécurité les acteurs, les arbitres et les joueurs. On veut déjà la semaine prochaine, les travaux commencent. On sécurise l'aire des jeux. On construit une tribune VIP du côté droit. Et on va construire également une tribune de la presse du côté droit avec justement des installations sanitaires. Il y aura un petit parking des autorités qui va être construit de l'autre côté du mur. Donc là où il y a la plupart des fanatiques qui montent pour regarder, même si le terrain est accidenté, mais on va les remblayer un peu plus pour y mettre le parking de ce côté-là. Et il y aura également les barrières qui seront enlevées pour qu'on mette des nouvelles. Donc on va également démolir la moitié du mur, pour qu'on mette un bon mur. Et donc, c'est la nature des travaux qui vont s'exécuter justement dans ces stades durs. On veut faire quelque chose, on veut donner quand même. Il y aura également des bancs de touche, les bancs des réservistes top modèle, comme celui qu'on trouve au stade Mazembe qui seront également installés. C'est quelque chose quand même, on veut faire quelque chose un très bon projet. Le plus rapidement. Et même si ça ne sera pas fait comme… Allez, Corneille, un petit mot. Est-ce que les parties qu'on a ciblées étaient vraiment les priorités dans ces stades Dominique Diour de la Cité Manika? Manix lui-même en parlant, il est un peu pessimiste. On ne sait pas s'il y aura la réussite ou pas. Il est un peu pessimiste, il n'est pas sûr que ça va se réaliser. Non, les travaux se réalisent. Sur la réalisation, peut-être. Les travaux commencent déjà la semaine prochaine. Je suis rassuré. Voilà, je crois fermement. Et je me dis que si ces projets arrivaient jusqu'à son terme, ça sera au moins la plus grande réussite du mandat d'ICT Simon Fana Moussango Saïs en tant que ministre des Sports. Même dans les prochaines années, on se souviendra de lui. Il faut savoir au moins dénicher les défauts qui se retrouvent dans ces stades pour faire quand même quelque chose de bien. Il a dit que ça ne sera pas un top stade, mais le plus important ici, c'est la sécurité des acteurs et des spectateurs. Ouais. Le plus important ici, c'est de protéger l'aire de jeu, qu'il n'y ait pas envahissement du stade. Parce qu'aujourd'hui, Simba est en train de payer cash avec cette amende de 15 000 $ pour avoir envahi l'aire de jeu. Alors, moi, je me dis personnellement, j'ai suivi les reportages, en tout cas, c'est très important. Mais ils n'ont pas cité le nom de l'entrepreneur. Le nom de l'entreprise qui sera commis au travail. Voilà. Ouais. Et sachant au départ que l'entreprise qui avait d'abord réfectionné ces stades pour la première fois n'avait aucune expérience en matière de construction des stades, des infrastructures sportives. Oh.
Oui, à l'époque. À l'époque. C'est une évidence. Manix, c'est témoin. C'est un évidence. grand journaliste, Manix, c'est témoin. Ouais. Voyez-vous, c'est là. Mais moi, je pense que ça va au moins faire en sorte que les spectateurs et les joueurs puissent être protégés. Et surtout, nous construisons des beaux C'est une vestiaires. entreprise indienne. Hein? Des beaux Ok. vestiaires. Quitter les vestiaires, entrer directement au stade. Et non parcourir presque 1 kilomètre pour arriver au vestiaire. C'est Donc un les problème. vestiaires, les vestiaires seront Voilà, c'est justement très à important. côté des- Allez, de- merci de- beaucoup. de la Peut-être qu'on va vente encore se et, retrouver après les lancements des travaux Justement. pour analyser, oui, Voilà, effectivement, c'est très important. Prions ce qui sera seulement. fait. Mais, En tout mais cas, les travaux, mais- pour nuancer, merci. les travaux vont se faire en 2 phases. La première deux phase et la Et la deuxième. Allez, on va Là, analyser il faut- toutes les il faut- étapes. on doit beaucoup Merci intercéder. beaucoup, cher Manix, d'avoir répondu à notre Merci à vous, notre merci à invitation. Corneille, merci à tous ceux-là qui nous ont regardés. Allez, merci également. Merci, cher Cédric Noël, pour Corneille l'invitation. Moukedi. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à Manix Sardi Kalouna. Allez, à bonne canne, Léopard de la RDC. Ah, merci, on espère merci. pouvoir gagner et faire mieux. Parce qu'il y en a qui ont dit minimum demi-finale pour le Léopard de la RDC. Non, C'est troisième ce qu'on place. souhaite Non, tous. troisième Les coups place. d'envoi de cette compétition, c'est pour ce dimanche à partir de 21h. C'est le pays organisateur, le Maroc, qui joue contre les Comores. Nous serons tous devant nos télés pour regarder cette compétition. Et la RDC entre en jeu à partir du 23 décembre contre le Bénin. À vous qui nous regardez, prenez soin de vous. On vous retrouve très prochainement.